Président Matomba, on va donc sortir avec vous. Il y aura forcément, peut-être pas forcément, en tout cas, on attend certainement un Premier ministre, un nouveau gouvernement du côté du Mali. Mais tout à l'heure, Nguéné nous présentait cet autre reportage, préserver les acquis aujourd'hui du Mali. C'est un enjeu essentiel malgré la situation. C'est l'enjeu majeur, il faut le dire. Vous savez, il y a des mots qui ne trompent pas sur la pensée d'un homme. Il y a des mots sur lesquels nous ne sommes pas revenus assez, parlant des mots de l'ancien Premier ministre, Choguel Maga. Oui. Lorsqu'il a parlé de patience stratégique. Oui. Il a dit, nous avons la patience stratégique. Oui. Ce n'est pas par peur que nous avons laissé, mais c'est parce que nous avons la patience stratégique. En fait, si vous restez juste sur ça, oui, vous comprenez que, en réalité, ce n'est pas qu'une simple critique. C'est un projet. Il parle du nous qui est différent de l'autre nous. C'est un projet. Très important. Parce que d'aucuns estiment que non, peut-être nous en faisons un peu trop de revenir sur des propos, mais les propos ont un sens profond. Bien sûr. Si nous avons laissé, ce n'est pas par peur, mais c'est parce que nous avons la patience stratégique. Mais là, on parle d'une révolution. On ne parle pas d'un déroulé d'un État normal qui a vu ses institutions connaître une crise, mais on parle d'une révolution, c'est-à-dire d'un changement radical. Madame Siké, les structures de nos différents pays ont été conçues et pensées pour servir les intérêts des autres, du colon. Malgré le fait que des Noirs de peau soient à la tête de nos différents États. Les structures ont été pensées ainsi. C'est pour cette raison que vous allez voir le déficit criard que nous pouvons remarquer dans notre balance commerciale est énorme. Nous produisons moins, nous consommons plus. Et ce que nous produisons, nous les exportons, nous ne les transformons même pas. Vous constatez donc un déficit important qui nous oblige à recourir à l'aide et à l'endettement constant. Mais lorsqu'on veut briser cela, lorsqu'on veut détruire ce système, certains estiment qu'il faut revenir à la logique politique qui voudrait que, voilà, après un mouvement, qu'on dise retour à l'ordre constitutionnel, qu'on dise que non, il faut que ce soit forcément les politiciens qui soient à la tête des États. C'est beaucoup trop grave pour qu'on passe comme si rien ne s'était passé. Mais je vais vous faire une remarque et là, je vais convoquer l'histoire. Allez-y. Savez-vous qui a critiqué en premier Thomas Sankara? C'était l'un de ses compagnons avec lesquels ils ont entamé la révolution. Le compagnon avec lequel ils ont entamé la révolution. Blaise Compaoré. Blaise Compaoré. La suite? On la connaît. On la connaît. Je me réserve de faire les commentaires parce que vous la connaissez. Savez-vous qui a critiqué Lumumba? Mais lorsque ces critiques se faisaient, certains estimaient qu'ils avaient raison parce qu'il y avait un dérèglement, parce que. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Mobutu a fait après? Qu'est-ce que Blaise Compaoré a fait après? Tuer des révolutions, c'est attendre 50 à 100 ans plus tard pour espérer avoir d'autres types de leaders qui accepteront au prix de leur vie de porter des nouvelles révolutions. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde aujourd'hui où le conformisme est beaucoup plus important pour un individu que l'intérêt général. Donc, il est important de repréciser cela et de dire ce qui se passe. Nous sommes dans un contexte de révolution qui n'a rien à voir avec quelque chose de normal. Donc, même quand vous devez poser une critique, il faut savoir où faire cette critique et comment poser cette critique. Parce que, voyez-vous, Madame Siké, lorsque les Occidentaux décident de braquer leurs armes sur nous, Africains,
armes médiatiques et armes ce que vous voulez, ils vont vers une logique. Et dans cette logique, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de sincérité. Ils disent, si on prend l'exemple, un exemple beaucoup plus palpable, la Covid. C'est aujourd'hui que tout le monde conclut que la Covid était un gros mensonge. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les médias, tous les scientifiques, tous ceux qui essayaient de dire non, on essayait de fermer leur bouche. Tous les médias ont pris position en disant la Covid va décimer et particulièrement l'Afrique. Ils sont en train de se préparer. Ils disent qu'ils ne lâcheront jamais l'Afrique. Vous croyez que c'est à nous de leur donner des biscuits, des éléments par lesquels ils vont saisir pour revenir en force pendant qu'ils sont en train d'essuyer des défaites après défaites? Ils ont cru à un moment donné que la fermeture de certains médias en Afrique allait empêcher les Africains d'avoir des informations. Parce que, en tout cas, des informations biaisées, si vous voulez. Mais ces pays vivent très bien sans ces médias. Ils ont cru qu'en fermant d'autres médias, dans leurs différents pays, leurs citoyens n'allaient pas avoir d'autres informations, mais leurs citoyens parviennent à avoir des informations. Oui. C'est pour dire quoi, Madame Si, que nous sommes dans une logique de révolution. Nous ne faisons pas de débat là-dessus. Le débat, nous pouvons le faire ailleurs. Lorsque nous prenons une direction, nous devons tous être braqués vers cette direction. Ce n'est pas à nous de venir critiquer ce qui, sur la place publique, nos petits manquements, je vais les appeler ainsi. Parce que l'objectif est beaucoup plus grand que ce que nous allons poser sur la table là. Où allons-nous? Nous allons vers une libération. Où allons-nous? Nous allons vers une véritable souveraineté de nos États. Nous voulons voir une Afrique véritablement construite qui redevient ce qu'elle a été dans le temps. C'est vers là que nous allons. Et pour cela, nous devons, quelquefois, excusez-moi de le dire, être intolérables et intransigeants.